Salut les petits chats, c'est Juju Fit4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube de la web-série Maman Fit4 revisite pour vous les fast-food préférés des Fit4 version diète. Parce que manger gourmand c'est bien, mais si c'est diète c'est encore mieux. La recette des nuggets frites du McDo ayant été un véritable succès auprès de vos petites moustaches, j'ai décidé de m'attaquer pour vous à un autre cheat meal préféré des Fit4. Quelqu'un a deviné? Quelqu'un a deviné? Hein, quoi? Oui, aujourd'hui je revisite pour vous la pizza phare de l'un des géants de la pizza, j'ai nommé la pizza reine de chez Domino's. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Enfin, depuis le temps qu'on l'attend, notre pizza diète, nous Maman Fit4. Sachez que lorsque vous vous rendez chez Domino's pour dévorer votre petite pizza si insignifiante, en réalité vous ingurgitez 1750 kilocalories. Mais 1750 kilocalories de quoi? De mauvaises choses, du gras, du sucre rapide dont vous n'avez même pas besoin parce que la plupart du temps vous vous enfilez votre pizza devant le dernier match du PSG, assis le cul sur la télé. Non, assis le cul sur le canapé. Bref, aujourd'hui je vous présente ma recette et croyez-moi, elle va vous faire baver. Pour cette recette, vous aurez besoin de 30 g de farine de sarrasin, de 15 g de levure de boulanger, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive venue tout droit d'Italie, de 15 centilitres d'eau tiède, d'une cuillère à café de sel, d'à peu près autant de ketchup façon Juju Fit4 que vous voulez. Oh oui, ce ketchup est tellement bon, d'environ 80 g de viande de grison, de 100 g de champignons de Paris et de 125 g de mozzarella di bufala. On commence par ajouter la farine de sarrasin dans un grand saladier parce qu'on veut une énorme pizza. On ajoute la levure dans un bol et on vient ajouter l'eau tiède délicatement tout en remuant. Ou alors, comme moi, si vous êtes complètement manchot et incapable de faire les deux en même temps, vous versez l'eau tiède d'abord et ensuite vous remuez. Dans notre saladier où se trouve notre farine, on ajoute le sel et l'huile d'olive et on continue de mélanger. Ça fait beaucoup de fois le mot mélange et c'est pas fini. On ajoute le mélange aux levures dans le saladier tout en continuant de remuer. Et là, si vous êtes comme Maman Fit4, vous allez avoir besoin de faire les choses en deux temps, c'est-à-dire mettre l'eau d'abord et ensuite continuer de mélanger. J'étais incapable de faire les deux en même temps. Va falloir utiliser vos bibis de chat et on touille, 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 on touille. Et honnêtement, moi qui étais censée être en semaine de repos la semaine dernière, j'ai largement fait ma séance épaule-bras de la semaine. D'ailleurs, j'en profite pour lever la main à tous les pâtissiers et cuisiniers parce que je crois qu'on ignore à quel point votre métier est physique. Papa, j'ai envie de... l'impression de me battre avec ma pâte à pizza. Ah la vache. On peut d'ailleurs voir que j'ai testé à peu près toutes les solutions possibles pour réussir à remuer ma pâte à pizza. Changer de position, changer de sens, changer d'angle d'attaque, changer de bras. Bref, j'en passe, j'ai tout essayé. Enfin réussi à obtenir une belle pâte à pizza. Une fois que la pâte est homogène, on la recouvre avec un torchon et on la laisse reposer environ 45 minutes à 1 heure dans un coin tiède. En gros, dans votre cuisine quoi. Pendant que la pâte est en train de reposer, vu qu'on n'est pas des feignants, on commence à découper les champignons de Paris et là vous pouvez y aller, vous en mettez autant que vous avez envie. Moi je vous ai dit 100 g mais franchement c'est en fonction des goûts parce que niveau faible en calories, les champignons ça ne contient quasiment rien donc ça ne va clairement pas vous faire un trou là où vous en avez déjà un. On tranche une belle boule de mozzarella di bufala, j'insiste sur le di bufala. S'il vous plaît, respectez-nous les Italiens et n'achetez pas la mozzarella, le truc en caoutchouc là, c'est pas de la vraie ça. La vraie de vraie, c'est la di bufala. Une fois que la bufala et les champignons de Paris sont prêts, on vient fariner notre plan de travail avec la même farine que l'on a utilisée pour notre pâte à pizza. Olé! Oh non. Voici. Et maintenant, mon moment préféré de la cuisine italienne, le malaxage de pâtes. Oui, j'invente des mots et alors, je suis désolée mais pétrissage c'est vu et revu et puis après tout, on est sur ma chaîne YouTube alors je fais bien ce que je veux. Je sais pas vous les chats mais moi, fourrer mes pâtes. Oui, mes pâtes de chat du coup. Ça marche. Dans la pâte à pizza, j'adore ça. C'est tellement agréable la sensation que ça fait sur les doigts. Donc on malaxe bien la pâte à pizza jusqu'à obtenir une belle boule bien lisse. On
J'étale la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir un beau cercle, ou en tout cas le meilleur cercle que vous pouvez. Et ensuite on vient replier les bords pour avoir une belle croûte à pizza. Pour la petite aparté les chats, vous êtes team croûte ou team sans croûte? Parce que pour ma part c'est plutôt team croûte. Hors de question de laisser un seul morceau de ma pizza. Une italienne qui se respecte, elle va au bout de son assiette. Et une grosse Tintin qui se respecte aussi d'ailleurs. Ensuite on ajoute et on étale le ketchup. Et alors là les chats, n'y allez pas de main morte, parce que croyez-moi, vu la faible teneur en calories de ce ketchup, faites-vous plaisir. Pour ma part je crois que je mets à peu près quasiment tout le ketchup que je prépare. Pour retrouver ma recette de ketchup façon JujuFitCat, c'est sur la vidéo où je revisite les nuggets frites dont je vous mets le lien en description. On découpe la viande de grison en petits carrés, donc là c'est pareil, mettez-en autant que vous voulez. Ça dépend si vous voulez une pizza plus ou moins riche en protéines. Là pour ma part j'ai mis à peu près 80 à 100 grammes, mais vous pouvez y aller, c'est vraiment à votre guise. On ajoute les champignons de Paris ainsi que la bufala. Et on n'a plus qu'à enfourner le tout pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. C'est parti. Et matez-moi un peu ce qui sort du four, mais c'est pas merveilleux? Et voilà les petits chats, on obtient une magnifique pizza. Oh, le tout pour 1750 kilocalories, soit exactement le même nombre de calories que la pizza de chez Domino's. Et là, vous êtes en train de vous dire, bah, maman FitCat, elle est où l'erreur là? Eh bien, l'erreur, les petits chats, c'est de penser que manger sainement signifie ne manger aucune calorie. Or, c'est totalement faux. Car oui, manger sainement, c'est avoir des plats qui sont caloriques mais qui contiennent des bonnes calories. Des calories intelligentes, des calories pleines dont votre organisme a besoin tout au long de la journée et qu'il utilise à bon escient. En revanche, il est vrai que les calories qui sont contenues par les pizzas ou les burgers de fast-food sont des calories majoritairement vides que votre corps ne sait pas utiliser et dont il n'a pas besoin et qu'il va tout simplement stocker. Pour les mêmes quantités, cette pizza contient moins de glucides, moins de lipides et pourtant elle contient beaucoup plus de fibres et surtout beaucoup plus de protéines. Et ça, pour nous les sportifs, c'est pas beau? Ah oui, et au fait les petits chats, bon ok, là j'avoue, je suis sous la couette, on est dimanche matin, je viens de finir mon montage et je me suis rendu compte d'un truc méga important que j'ai oublié. Ma recette de pizza comparée à celle de chez Domino's ne contient pas de sucre. Ça, c'est très important de le noter. Et en plus, elle est sans gluten, donc vous pouvez y aller et vous faire plaisir. Sur ce, moi, je retourne dormir. Et puis, après tout, partager cette pizza, c'est encore plus sympa, non? Devant le dernier match de foot du PSG en Ligue des Champions. Ça, c'était avant. Bref, on se retrouve ce soir pour la dégustation avec grand-papa et grand-maman FitCat. Oui, autrement dit, mes parents. Comme prévu, on se retrouve pour la dégustation avec grand-papa et grand-maman FitCat. Attention, verdict, c'est parti. Regardez un peu ce qui attend maman FitCat. Alors, grand-maman FitCat, qu'est-ce qu'elle en dit de sa pizza? Elle est délicieuse, félicitations. Et grand-papa FitCat, qu'est-ce qu'il en dit? Ma elle est buonissima questa pizza. Grazie, merci beaucoup. C'est un régal. Bon, puis c'est bien gentil de voir les parents manger, mais à un moment donné, grosse Tintin, elle a la dalle. Alors c'est parti. Tadam. Ah ouais. C'est trop bon. De la pizza diète, les gars. Non mais moi je vous le dis, c'est la vie. Si vous avez testé cette recette, surtout n'oubliez pas de m'identifier sur vos photos, sur tous vos réseaux pour que je puisse baver devant vos magnifiques réalisations. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un FitCat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube comme d'hab. Je vous fais de gros bisous. Ciao.